Nous allons maintenant regarder une leçon au sujet des 7 habitudes des gens efficaces et les 7 enseignements du peuple ojibwé. Quelles sont les 7 habitudes des gens efficaces? Avant de comprendre les 7 habitudes, il faut absolument qu'on regarde à la définition du mot efficace. Selon le dictionnaire, en parlant d'une personne dont la volonté, les actions atteignent leur objectif. C'est-à-dire que efficace signifie vraiment quelqu'un que par ses actions est capable d'atteindre ses objectifs. Comment décrirais-tu les caractéristiques d'une personne efficace? Ben voici quelques mots pour t'aider. C'est quelqu'un qui questionne, qui a des objectifs, qui collabore avec les autres, qui est travaillant, organisé, ponctuel, quelqu'un qui pratique, qui a ses priorités, quelqu'un respectueux, consciencieux, autonome, responsable et surtout stratégique. Selon Dr. Stephen Covey, l'auteur du livre Les 7 habitudes des gens efficaces, il affirme qu'une habitude est le croisement d'une compétence, d'un savoir-faire et d'un désir, et propose des pistes de réflexion et des exercices qui permettent d'être efficaces et de réussir dans tout ce que la vie nous amène quotidiennement. Donc, selon lui, c'est vraiment un mélange de plusieurs habitudes. Maintenant, si on regarde en particulier aux 7 habitudes selon Dr. Stephen Covey, on a toute une liste d'affaires. La première, c'est sois proactif. Consacre ton énergie à ce que tu peux contrôler. Vous êtes responsable de votre vie. Numéro 2, sache dès le départ où tu veux aller. Définis tes objectifs de vie à long terme et ta mission personnelle. Il faut absolument que vous adaptiez vos désirs à la réalité et servez-vous-en pour corriger vos comportements quotidiens. Numéro 3, donne la priorité aux choses les plus importantes. Développe ta capacité à faire des choix et passe à l'action. Apprends à gérer le temps et le stress pour équilibrer ta vie professionnelle ainsi que ta vie personnelle. Consacrez le plus de temps à ce qui vous semble important, pas nécessairement à ce qui vous semble urgent. Trouver cet équilibre va te permettre de vivre une vie beaucoup plus saine. Numéro 4, des stratégies gagnantes. Négocie des solutions avantageuses pour régler les conflits. Crée un environnement de confiance. Il faut absolument que vous choisissez systématiquement les solutions qui avantagent les autres autant que vous-même. Pour assurer l'harmonie et l'ordre, il faut avoir l'équilibre de deux côtés et pas chercher seulement à plaire soi-même. Numéro 5, cherche d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Écoute l'autre avec l'intention de le comprendre et non celle de lui répondre. Il faut absolument que vous cherchiez à comprendre avant que vous exigez que les autres vous écoutent et qu'ils vous comprennent. La plus importante de l'écoute, c'est vraiment être capable de réfléchir au sujet de ce que tu entends. C'est pas toujours nécessaire de donner ton opinion ou un commentaire. Numéro 6, pratique la synergie. Travaille en équipe pour profiter des forces de chacun. Accepte les idées différentes. Il faut que vous sachiez que chaque personne contribue de sa propre manière et pas toutes les personnes vont avoir les mêmes forces ni les mêmes faiblesses et que cette collaboration vous permettrait d'avoir les meilleurs résultats. Finalement, numéro 7, aiguise tes facultés. Continue ton développement personnel et travaille à l'atteinte de tes objectifs. Prends soin de toi-même. Il faut absolument continuellement parfaire les 4 piliers de votre personnalité. La physique, le mental, l'émotionnel, le social et le spirituel. Maintenant, regardons à l'enseignement des 7 grands-pères. Ceci se base sur la culture ojibwée. Premier, la sagesse, la connaissance, prudence et l'intelligence. Deuxième, l'amour. Connaître l'amour, c'est connaître la paix.
Troisième, respect. Respecter toute création. Ensuite, bravoure. Avoir un cœur intrépide. Honnêteté. Être honnête en parole et en acte. Puis celle-là, c'est important. Il faut vraiment noter que c'est pas juste les paroles, mais aussi les actes. Humilité. Égal aux autres, supérieur à personne. Franchise. Ne pas mentir à soi-même ni aux autres. Pour demain, crée une liste des attitudes et comportements qui contribuent à ton succès. Nous allons l'évaluer par une activité en salle de classe. Une dernière histoire avant la fin de la leçon. Cette histoire s'appelle L'arbre à soucis. Un jour, j'ai retenu les services d'un menuisier pour m'aider à restaurer une vieille grange. Ce dernier a connu une dure journée en raison de nombreux problèmes. Il a perdu une heure de travail à cause d'une crevaison, sa scie électrique a rendu l'âme et, comme si ce n'était pas suffisant, son vieux camion a refusé de démarrer lorsqu'il a voulu rentrer chez lui. Quand je l'ai reconduit à la maison, le menuisier est resté froid et silencieux. Lorsque nous sommes arrivés, il m'a invité à entrer pour rencontrer sa famille. En marchant le long de l'allée conduisant à la maison, il s'est arrêté brièvement près d'un arbre et il a touché le bout des branches. Lorsqu'il a ouvert la porte de la maison, une étonnante transformation s'est produite. Son visage est devenu rayonnant et il a caressé ses deux enfants et embrassé sa femme. Plus tard, il m'a raccompagné à ma voiture. En passant près de l'arbre, la curiosité s'est emparée de moi et je lui ai demandé pourquoi il y avait touché le bout des branches un peu plus tôt. C'est mon arbre à soucis, m'a-t-il répondu. Je sais que je ne peux éviter les problèmes, les soucis et les ébûches de tous les jours. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'ils ne doivent pas se retrouver dans la maison et affecter ma femme et mes enfants. Alors, je les accroche à mon arbre à soucis tous les soirs lorsque je reviens et je le reprends là le matin suivant. Le plus drôle, dit-il en souriant, c'est que lorsque je les reprends le matin, il y en a beaucoup moins que lorsque j'ai accroché la veille. La fin. Je vous demande ce soir de réfléchir un peu au sujet de l'histoire, puis pourquoi ça pourrait avoir l'importance de votre vie. Merci, à demain.